Dans cette vidéo, tu vas apprendre à utiliser les formules sur les racines carrées. Bien, il n'y en a pas beaucoup des formules sur les racines carrées. En gros, deux. Une formule pour la multiplication et une formule pour la division, donc pour le quotient. Alors, dans ces deux formules, on considère que a et b sont des nombres positifs. On rappelle que la racine carrée d'un nombre négatif n'existe pas. Ces formules nous disent bien que la racine carrée de a fois la racine carrée de b, c'est égal à la racine carrée de a fois b, donc on met tout sous la racine. Et pareil pour le quotient, racine carrée de a sur racine carrée de b, c'est la racine carrée de a sur b, on met tout sous la racine. Appliquons ça pour notre première expression. On demande à calculer la racine carrée de 32 multipliée par la racine carrée de 2. Si j'applique cette formule, je mets donc tout sous une même racine, ce qui donne 32 multiplié par 2. 32 multiplié par 2, bien, ça s'effectue, c'est 64. Et la racine de 64, eh bien, la racine de 64, c'est quoi? C'est le nombre qui, élevé au carré, donne 64. Quel est le nombre que j'élève au carré qui me donne 64? 8. Ce qui veut dire que la racine carrée de 64 est égale à 8. Terminé. Essayons maintenant d'écrire plus simplement cette expression-là. Alors on pourrait faire de même, on pourrait à nouveau appliquer la première formule. Mais on ne va pas l'appliquer ici. On va en appliquer deux autres. On les remettra ensuite. Deux formules qui en fait se ressemblent beaucoup et qui disent en gros, la racine annule le carré annule la racine. On le voit ici, a est toujours un nombre positif. Racine carrée de a au carré, c'est a. Et le carré de la racine carrée de a, c'est a. Appliquons donc ces formules ici. Bien, je vois ici, j'ai racine carrée de 3 et racine carrée de 3. Je vais les mettre ensemble. J'ai donc racine carrée de 3 fois racine carrée de 3, ce qui me donne racine carrée de 3 au carré. Un nombre multiplié par lui-même, c'est ce nombre élevé au carré. Ensuite, j'ai racine carrée de 36. Bien, racine carrée de 36, 36 c'est quoi? 36 c'est un carré, c'est le carré de 6. C'est 6 au carré. Et là, je retrouve chacune des deux formules qui sont ici. La racine carrée d'un nombre au carré et le carré d'une racine carrée. On a dit que ces deux fonctions s'annulent l'une et l'autre. Autrement dit, ici, la racine carrée de 3, le tout au carré, c'est tout simplement 3. La racine carrée de 6 au carré, c'est tout simplement 6. Et l'ensemble fait 3 fois 6, 18. Terminé pour le deuxième exemple. Passons au troisième. Alors le troisième, on a ici une expression qui est au carré. On va déjà commencer par appliquer une petite formule sur les puissances, qu'on peut rappeler, qui nous dit que a fois b au carré, en fait c'est a au carré fois b au carré. Je peux séparer. Concrètement, ici, ça donne quoi? Ça donne a fois b au carré, c'est donc a au carré, donc ici 4, fois b au carré, ici racine de 5 au carré. C'est très bien parce que 4 au carré, ça je sais faire, c'est 16. Racine de 5 au carré, racine de 5 au carré, on a dit que le carré élimine la racine, donc il me reste 5. Je n'ai plus qu'à calculer 16 fois 5 qui me donne 80. Alors je vais quand même faire passer mon 18 ici, qui me dérange un petit peu, égale 80. Voilà donc pour la troisième expression. Calcul D. On va refaire apparaître une des formules qui nous intéresse maintenant. Racine de a sur racine de b, on a dit tout à l'heure que ça faisait racine de a sur b. Racine de a sur racine de b, c'est bien ici ce qu'on a besoin. Soit, racine de 98 demi. Je mets tout sous une même racine. Comme on l'avait fait pour la multiplication, une fois qu'on a mis tout sous une même racine, on effectue. C'est ce qu'on va faire ici, on effectue. Alors 98 demi, ça se simplifie, ça donne 49.
J'ai donc racine carrée de 49, c'est une racine carrée connue. Quel est le nombre qui au carré me renvoie 49? C'est 7. Calcul E. Bien, le calcul E ressemble terriblement au calcul D. On va donc faire comme précédemment et on va commencer par appliquer cette formule. Alors, ce qui donne racine de 50 sur 72. Alors, problème, c'est que tout à l'heure, 98 demi, ça marchait bien, ça se calculait. Alors que la 50 sur 72, ça ne se calcule pas. Enfin, si, ça se calcule, bien sûr, mais enfin, ça ne va pas me donner une valeur entière très sympathique. Alors, par contre, ce que je pourrais quand même faire, c'est essayer de la simplifier un tout petit peu. Parce que 50 et 72, c'est dans la table de 2, je pourrais au moins diviser par 2. Alors, c'est ce qu'on va faire. Racine de, eh bien, 50 divisé par 2, 25. Et 72 divisé par 2, 36. 25 sur 36. Et alors, ça ne m'aide pas plus. Si quand même, parce que 25, c'est une racine bien connue, c'est 5. Et 36, c'est aussi une racine bien connue, c'est 6. Eh bien, je vais à nouveau, ici, casser la racine en appliquant la formule dans l'autre sens maintenant, pour faire apparaître racine carrée de 25 sur racine carrée de 36. Et maintenant, pouvoir calculer la racine de chacun. Racine carrée de 25, 5. Racine carrée de 36, 6. Terminé. Passons maintenant au calcul F, le dernier. Alors, le calcul F, il nous dit, que on a ici carrément plusieurs formules à appliquer l'une dans l'autre. J'ai là, ici, la formule de multiplication à appliquer, et ensuite j'aurai la formule du quotient. Alors on ne va pas faire tout en même temps, on va déjà commencer par appliquer la formule de multiplication. Donc, racine carrée de 32 fois racine carrée de 10, eh bien, cela donne racine carrée de 32 fois 10. Le tout sur racine de 80, qui pour l'instant n'a pas bougé. Bien, 32 par 10, qu'est-ce que je peux faire? Bien, au mieux, l'effectuer. Eh bien, effectuons-le. 32 fois 10, 320. Sur racine carrée de 80. Et maintenant, eh bien, on va appliquer l'autre formule, la formule du quotient, qui me dit que racine de A sur racine de B, c'est racine de A sur B, soit ici racine de 320 sur 80. 320 sur 80, est-ce que ça se calcule ça? Oui, très bien, parce que 80, 160, 240, 320. Dans 320, j'ai 4 fois 80, ce qui veut dire que 320 divisé par 80, eh bien ça fait tout simplement 4. Et ça tombe bien parce que racine de 4, c'est une racine qui se calcule bien. Racine carrée de 4 est égale à 2. Voilà pour le dernier calcul, et cette séquence est terminée.